Les travaux d'achèvement de la route nationale numéro 5, tronçon entre la ville de Bukavu et Kamanyola, ont été lancés le samedi 22 juillet 2023 à Nyangezi par le ministre d'État et ministre des Infrastructures Alexis Gisaro. C'était en présence du gouverneur de province Teongwa Bidje Kassi. Ce projet, la route nationale numéro 5, ni projet inatoka kwa Yemei Yepeke, président de la République, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Fachi Béton. Fachi Bé, Fachi Bé, Fachi Bé. Il est jina ya béton abakuipatia kubure. Jina ya béton ni juu iko bâtisseur. Mumanda yake alisema le peuple d'abord mulisikia. Il est devise yake. C'est-à-dire anatia katikati ya ma préoccupation yake devenir ya population yetu. Ma besoin yenu njo souci yake ya kila siku. Jomana banasema peuple, alisema peuple d'abord. Ile njo vision yake, résumé ya vision yake. Na leo aussi esa wa gouvernement yake. Gouvernement ya ba warrior. Tulisema kama ile vision il faut tout immatérialiser. Masiku zenye zilipita mu conseil des ministres akatuambia hivi, nilisikia malalamiko ya population ya Sud Kivu, nilisikia naona mateso yabo juu gisi gouverneur natoka kuisema sasa hivi batoto ya Sud Kivu, batoto ya Uvira, batoto ya Bukavu juu ya madeplasement yabo kutoka muji ya Bukavu kwenda muji ya Uvira bako obligé bapite Rwanda. Ile ni haya sana, tubiseme wazi. Njo president anasema hivi, ile mambo apende tena kuisikia mu masikio yake. Ndio maana mnatuona hapa leo, ile haya inabidi iishe leo. Wandugu, tulipata baraisi mwinchi, tulipata bapresident mwinchi, si vile? Nchi yetu iko independant depuis 1960. Bapresident au moins na ba ministre ba infrastructure nabo buli bapata ba mingi, si vile? Alors ilibidi président Félix Antoine Tshisekedi afike ku pouvoir na apatie confiance ku mtoto yenu. Mtoto yenu njo tunakamata sasa ile projet na leo tunataka kuitimiza. Ni vizuri wala vibaya? Alors nitabalomba bandugu mupigie president ya Republique Fachi Béton mikono, 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 mikono. Kama mimi nasimama hapa ni juu yenjo alikamata decision, yenjo alipana instruction. Na hii projet bandugu itabadilisha maisha yenu. Itabadilisha maisha yenu. Tunawaza ya kwanza gisi tunasema hamutapita tena mumainchi jirani. Ile ni ya kwanza. Tunatosha ile haya leo.
Ya pili, batoto yenu, batoto ba Bukavu hapa particulièrement mwi territoire ya Walungu hapa Nyangezi, mutapata kazi. Bafreni mutapata kazi. Juu main d'œuvre nye batautilize ni mwe ya kuna abataenda kuitafuta fasi nyingine, batabapata batakamata batoto ya hapa ya hii mwingine. Ile nawaza kama societe Sino Hydro kwa hapa kama nisikia, main d'œuvre ni main d'œuvre locale. Haiko main d'œuvre fasi nyingine, ni main d'œuvre locale. Wapatie kazi, mko na lazima ya kazi. Si vile? Alors, ingine tena problème ya sécurité nayo. Tukona bandugu zetu, baloko yetu, munayua banakwenda bako mu groupes armés. Bien souvent, c'est parce que banakosa kazi, banakosa kitu ya kufanya maisha, banakamata sila, banawaza kama ni vile ndio batapata maisha. Leo kubapatia kazi, kujua kama kazi inaanza hapa, bamingi bataacha sila, banakuya kufanya kazi hapa. Ni vizuri ni mubaya? Si bote tunapenda nini? Amani. Ensuite, banasemaka hivi mu français, là où la route passe, le développement suit. Mukiswahili tunaweza sema hivi, kwenye barabara inapita, maendeleo nayo inafata. Si vile? Donc leo tunaleta njo maendeleo hapa. Tunaleta maendeleo parce que désormais ma déplacement yenu, biashara yenu na maaktivite mbalimbali itakuwa facilité na hii barabara. Donc ça veut dire que ma bénéfice ziko mingi. Na bénéficiaire wa kwanza ni wewe, ni population yetu ya Sud Kivu. Mwenjo wa bénéficiaire wa kwanza. Donc mwenjo ifo mchunga hii barabara. Atupende tusikia kuona tena makamio siyuwe bitu maremorke zinakufa mbarabara, mafuta inatoka, donc bitu kuharibisha barabara. Parce que benye bako bana souffrir leo, mateso ni mwe population mwenye kuna isubie. Donc il faut mwe njo muichunge hii barabara. Fasi yote kwenye mimi napitaka wakati niko na lancer ma travaux ya mabarabara, sikosake kubisema. L'État, la population, il faut tujitie mikono pamoja juu ya kusauvegarder ma infrastructure zetu. Haiko vile? Neno lingine bandugu, niko na jiadresse hapa sasa kui societe yenye ilikuwa kufanya makazi hapa. Mulibaona tulibapokea ni bandugu ba chinois wenye banakuya mu cadre ya programme Sino Congolais, wanakuya kutusaidia juu ya makazi. Kenye tunabambia mbele yenu population muisikie, tunataka bafanye kazi ya qualité. Je vais le dire en français, joue traduction ifike mzuri. Je suis en train de dire à la population, en m'adressant à vous, Sino Hydro, c'est que ce que la population attend, c'est que le gouvernement attend, c'est que vous fassiez des travaux de qualité. Et dans les délais tels que pris dans vos engagements. N'est-ce pas? C'est une promesse que vous faites à la population.
Au total, 55 km sont concernés avec une emprise de 9 mètres pour la chaussée et 1 mètre de part et d'autre des accotements pour l'aire piétonne. En plus de cette récupération de la souveraineté dans cet espace, la réalisation de ce projet routier d'un total de 55 km, dont les 10 premiers ont été construits dans la précédente phase, permettra l'amélioration du ravitaillement de différentes villes que cette route dessert en marchandises, en denrées alimentaires, en plus de jouer un rôle dans l'intégration de la région du Kivu, dans les commerces régionaux, plus particulièrement avec le pays de la communauté de l'Afrique de l'Est. Le ministre en charge des infrastructures a indiqué que la modernisation de cette route de souveraineté est un motif de fierté, d'autant plus que certains compatriotes étaient obligés de passer par un pays voisin pour allier la partie sud-est de la province du Sud Kivu. Pour le gouverneur Théongwa Kassi, ce bijou constituera une fierté nationale, mais surtout une réponse du chef de l'État à la requête des populations du Sud Kivu, avant d'indiquer que son gouvernement apportera l'appui nécessaire pour que les travaux se réalisent sans entrave et aboutissent à la grande satisfaction de tous. La route nationale numéro 5, surtout la partie Bukavu-Kamanyola, constitue une route de souveraineté au regard des situations désagréables auxquelles nos compatriotes sont soumis lorsqu'ils sont obligés d'emprunter la route d'un pays voisin. Son achèvement constituera, nous n'en doutons pas, non seulement une fierté nationale, mais surtout une réponse du chef de l'État à la requête des populations d'ici Kivu. Excellences, Monsieur le ministre d'État, le gouvernement provincial apportera tout l'appui nécessaire pour que les travaux se réalisent sans entrave et aboutissent à la grande satisfaction de nous tous. Je ne doute pas aussi que l'entreprise choisie et la mission de contrôle travailleront d'arrache-pied pour ouvrir un bel exemple, bel ouvrage, comme ils l'ont démontré lors des travaux déjà réalisés. Rappelons que sur les 55 km, 10 sont déjà construits de la place de l'Indépendance jusqu'à Niantende.